Alors, ce soir, tout simplement, le message que j'ai sur mon cœur, quoi qu'il arrive, soyons prêts. Souvent, nous sommes des personnes imprudentes, alors que Jésus nous demande de veiller et prier. Parce que nul ne sait ni l'heure ni le jour. Si quelqu'un vous dit, il y a eu des livres qui ont été écrits, je sais quand Jésus reviendra, je le sais. Non, c'est pas vrai. Mais on peut sentir quelquefois spirituellement des phases et des saisons et on peut être prévenu par le Saint-Esprit. Pierre va dire, la fin de toute chose est proche. Et si Pierre le dit, encore plus aujourd'hui, on peut le dire, la fin de toute chose est proche. Imaginons, je vous annonce une crise, mais comment on va se préparer? Surtout pas en paniquant. Parce que la parole de Dieu est contre la panique. L'amour bannit la crainte. Mais quand je regarde ce texte, il nous parle d'une vie équilibrée. Qu'est-ce qui déséquilibre? Par exemple, dans la vie des ados. Et j'aime beaucoup les ados, mais les ados, ils ont des passions qui vont déséquilibrer rapidement leur vie. Ils aiment le vélo, ils vont penser vélo le matin, ils vont penser vélo le soir, ils vont se coucher avec leur vélo. Quand c'est les baskets, les Nike Air, ils vont regarder sur tous les sites comment avoir les meilleurs prix, tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société adolescente. C'est-à-dire que les adultes, ils se sont fait adolescentiser parce que la société de consommation fait qu'on vous vend des produits tout le temps. Il y a des passions qui sont devenues, pour moi, déséquilibrer le cœur de l'homme. Le déséquilibre va t'amener à moins prier. Vous savez, à un moment donné, et je vous le dis, hein, on souhaite agrandir, on souhaite... Mais ça me rongeait de ne pas trouver, et je cherchais partout, et je commençais à me dire, mais c'est quoi le problème, et tout ça. À un moment donné, le bâtiment, là, n'est pas ma priorité, je suis désolé de le dire, hein. Mais ma priorité, c'est que l'Église vive le feu de Dieu, et qu'on soit tous remplis de la présence de Dieu. Amen, le Seigneur, il va trouver des solutions, et je lui fais confiance pour ça. Mais c'est en ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ça déséquilibre un max. Faites des shabbats le dimanche, gardez juste le téléphone, n'ouvrez pas vos applis qui vous mangent un temps fou. Et comme je vous le disais, et là, je sais, je vais me faire taxer si on s'en passe là-dessus, mais c'est Internet qui est là-dessus. Il a été donné à la bête de pouvoir animer l'image. On a des images animées, même si elles ne sont pas méchantes, elles nous mangent du temps. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Je crois qu'il faut qu'on soit violent avec ces choses-là. Je suis désolé de le dire, mais ce truc-là, ce n'est pas une bonne chose tout le temps. On est comme des enfants qui ne savent pas gérer. C'est comme l'argent. L'argent est un bon outil, mais c'est super difficile à gérer. S'il y a une mauvaise saison qui se prépare, le Seigneur nous demande d'être équilibré. Je ne dis pas d'être des assets, je ne dis pas de jeter ça. Je dis, mettez-vous premièrement, vous, des coupures à 1 heure, 2 heures par jour. Et donc Pierre arrive et il va parler sur la prière. La vie de prière doit être ton équilibre. Combien de temps tu passes avec Dieu par jour? Merci Seigneur, on prend ces temps de jeûne et prière. Eh bien, prenons des bonnes habitudes. Revitalisons nos vies. Comme je dis, il y a des milliers d'applications qui vous font lire la Bible, qui vous donnent un verset chaque jour, qui vous donnent un miracle chaque jour, qui vous donnent une prophétie chaque jour. Et de moins en moins, les gens connaissent leur Bible. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous a mangé du temps. Et puis, il nous parle de, oh, combien c'est bon ces versets. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent. Rappelez-vous que Jésus dit, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Si on est dans des temps où il va y avoir des crises, l'amour se refroidira. Et nous, on doit travailler. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Je crois qu'on ne s'aime pas ardemment dans l'Église. Aimer, c'est contre nature. Aimer son prochain, on arrive à aimer certaines personnes, on n'arrive pas à aimer tout le monde. Et Jésus nous dit, quand je vais revenir, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On ne fait pas partie du plus grand nombre. Je vous rappelle qu'on fait partie du reste. Et que le reste, il doit être différent du plus grand nombre. Et que si l'amour se refroidit, notre amour doit se réchauffer. On doit prier les uns pour les autres. On doit avancer dans l'amour les uns pour les autres. On doit se comprendre les uns pour les autres. Parce que des fois, c'est pas moi qui vais imposer mon amour à Timothée en disant « Tu sais, je t'aime et je veux t'aimer comme ça. Et en retour, il faut que tu m'aimes comme ça. » Non, 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 c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est accepter que Timothée, des fois, il soit plus introverti que moi. Et que Ambre, qui est totalement extravertie, peut se ramener en bécane à 00h30 chez moi. C'est à un moment donné, l'amour, il efface tout. Il passe sur tout. C'est pas il impose ses sentiments. Quand on aime, c'est pas je veux que mon voisin soit comme moi et à partir de là, je vais l'aimer. Non, je l'accepte même s'il m'aime pas. Les versets qui suivent, après, Pierre va dire exercez l'hospitalité les uns les autres. Je crois qu'il est urgent
que les casas soient remplis et que des maisons soient remplies, des maisons de prière. Parce que si un jour on a des vrais problèmes et qu'un jour on nous dit l'église est fermée pour tas ou tas de raisons, il faut qu'on arrive à pouvoir se retrouver. Ça doit être un cri de nos cœurs, même une urgence à dire j'ai pas envie, mais Seigneur, donne-moi le temps de pouvoir inviter des frères et sœurs. Là, il est parlé des frères et sœurs, qu'on puisse connecter, pas toujours avec les mêmes. Mes frères et sœurs, voilà, je vous dis tout cela pour qu'on puisse se réjouir. La fin de toute chose est proche. Nous sommes dans un calendrier où on va avoir des dates clés qui vont arriver. Quand je dis de couper ça, il y a des couples qui divorcent à cause des médias. Il y a des gens qui ne se parlent plus parce qu'ils n'ont plus le temps de se parler. Et quand tu n'as plus le temps de parler à ton prochain, tu n'as vraiment plus le temps de parler à Dieu. On va prendre un temps, non pas dans la peine, en disant qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Non, l'Apocalypse, c'est juste génial parce que c'est l'enfer qui se déchaîne et l'Église qui est gardée parce que Jésus, il est trop fort. Soyons prêts. Je prêche pour qu'on soit prêts ce soir, qu'on ait une vie équilibrée dans nos vies pour avoir plus de temps à la prière, pour avoir plus de temps à la révélation, pour que toi et ta famille, tu puisses prier dans ta famille, pour que toi et l'entourage que tu as, tu puisses déclarer que Dieu te bénit et que tu vas bénir les autres, pour que toi et dans ton entourage, tu puisses bénir par l'amour que tu vas transmettre et les dons spirituels. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. On va prendre un temps de louange et d'adoration et tous ceux qui nous ont suivis avec cette vidéo, je vous encourage, quand tu la regarderas, à prendre un temps de prière, à prendre un temps de consécration, à prendre un temps où dire je réponds à l'appel, je suis prêt. Quoi qu'il arrive, qu'on ait 50 ans de bon, gloire à Dieu, que demain ça se transforme en pas bon, je suis prêt. Il nous est parlé de bon intendant à la fin. Et en tant que bon intendant pastoral, je veux prévenir l'Église là-dessus. Je crois que Joseph, quand il a été Premier ministre, on lui a dit qu'est-ce qu'il faut faire si la famine arrive. Et il a dit, en tant que bon intendant, on va faire le double de récolte, on garde. Si vous avez tout flambé dans la dernière technologie, le plus bel écran plat que vous pouvez avoir vous donnera jamais à boire et à manger. Je crois que revenir aux choses que Dieu nous a données, il nous a donné d'être des gérants de la création, c'est savoir se faire à manger pour soi, pour sa famille, c'est savoir faire des réserves. Je termine par ça en vous disant, soyez des bons gestionnaires de vos vies. Préparez-vous. Je ne suis pas un survivaliste, tout ça. On prépare l'Église au meilleur, mais on prépare l'Église aussi à des temps qui sont compliqués, qui nous sont annoncés. Oui, Jésus revient et nous sommes des bons serviteurs et on va annoncer la parole et on va placer des graines dans cette ville. Et j'aimerais entendre un grand amen à toute cette armée qui se lève, un plus grand amen et un applaudissement à Jésus qui revient.